comment les connaître, comment l'aimer si vous ne les connaissez pas, comment les servir si vous ne les connaissez pas, mesdames et messieurs, pour connaître Dieu, pour le servir, eh bien, il faut le connaître. Voilà pourquoi ce programme existe. La raison d'être de Ta Grandeur, c'est pour nous aider à connaître Dieu, à l'aimer, mais aussi à les servir. Voilà pourquoi nous sommes là avec notre frère Trésor Bibi, que vous connaissez. Aujourd'hui, il est là sous une autre casquette, des présentateurs de Ta Grandeur. Shalom et bienvenue, frère Shalom, Trésor. maman Dorcas, comment vous allez? Moi, ça va, et toi? Dieu fait grâce, on est Tu là. te sens bien dans ta peau de présentateur? En tout cas, pour ma première fois, on va voir. Ouais, c'est une première, mais ça ne sera pas la dernière fois. Je crois bien. Tu es d'accord, hein? Ouais. Parce qu'il peut t'arriver que je tombe malade, je ne le souhaite pas, et puis tu viens, tu présentes seul Ta Grandeur. C'est-à-dire, tu seras là à mes côtés, à chaque fois, tu vas commencer à me souffler. Alors, aujourd'hui, nous sommes honorés par un serviteur de Dieu qui nous vient de très loin. On va pas encore les présenter, mais vous allez les découvrir d'un moment à l'autre. Mais avant cela, on commence d'abord par les témoignages. Oui, par le témoignage de ce jeune homme Lopez, à l'âge de 6 ans, les rebelles sont venus, ils ont agressé. Et puis cet homme qui, après, est devenu un grand athlète. Et puis, il a commencé à courir pour des enfants qui n'ont pas de mère. Il a couru pour des enfants qui n'ont pas d'aide. Il a couru pour des enfants qui n'ont pas d'habits. Et c'est un témoignage très édifiant. Voilà, c'est un témoignage très édifiant, mesdames et messieurs. Ensemble avec vous, fidèles téléspectateurs de Ta Grandeur, suivant ce témoignage. Bienvenue de nouveau au Club 700. Lopez, à 6 ans, a vécu le drame du Soudan. Camp de réfugiés, souffrance, prison. Mais regardez comment, avec persévérance, il a trouvé une sortie glorieuse dans son pays de refuge. Regardez. Je cours dans cette course, non pas pour moi, mais pour eux. Je suis leur porte-drapeau. Je cours pour les enfants qui n'ont pas de mère, qui n'ont pas de parents, qui n'ont personne pour s'occuper d'eux, pour les vêtir, pour les nourrir, parce qu'ils ont faim, pour leur donner des chaussures. Je cours pour ces enfants, pour ces parents qui n'ont pas assez et ne viendront jamais ici. Lopez Lomong est né dans un petit village du Soudan. Il avait 6 ans lorsque des rebelles l'arrachèrent au bras de sa mère pendant un culte dans son église. J'ai été emmené par un grand costaud bardé d'armes et de ceintures de munitions. Il m'a jeté dans un camion. Lopez fut prisonnier dans un camp de rebelles, où il vit mourir d'autres jeunes captifs. Avec 3 autres garçons, ils décidèrent de chercher un moyen de s'enfuir. Ils m'ont dit, ce soir, tu pourras revoir ta mère. Au plus calme de la nuit, Lopez se faufila au travers du grillage de la prison et courut pour sauver sa vie. Nous voulions courir vers les bois, en traversant la savane où l'herbe est haute, parce que nous ne voulions pas qu'on puisse nous voir sur les collines. Nous n'avions avec nous aucune nourriture, seulement les fruits qu'on trouvait. 3 jours et 60 kilomètres plus tard, la patrouille frontalière kenyane trouva le petit Lopez et l'emmena dans un camp de réfugiés qui fut son foyer pendant les 10 ans qui suivirent. Ses nouveaux ennemis se nommaient maladie, faim et désespoir. Aviez-vous souvent peur de perdre la vie? Je voulais être de ces enfants qui vont s'endormir et ne se réveillent jamais. La sélection naturelle. Il faut être fort. Il faut pouvoir s'approprier cette moitié de peau de banane, cette boîte de conserve passée, expirée. Nous nous battions tous pour ça. C'était ça notre vie. Je veux juste avancer au jour le jour, heure par heure. Je sais que Dieu me donnera une chance. C'est ça qui me faisait tenir. Lopez allait au culte de l'église. Il désirait une relation avec Dieu plus profonde. Et il voulait se faire baptiser. Lors d'un culte de Noël, il s'engagea à vivre comme Jésus. J'ai été choisi. Et Dieu veut que je porte cette croix et que je le suive. Jésus a choisi ses disciples et il les a appelés par leur nom. C'est pourquoi je veux faire l'œuvre de Dieu. Il se mit à courir les 30 km de périmètre du camp de réfugiés afin de satisfaire à la condition imposée par les autres enfants pour pouvoir jouer au football avec eux. Cela servait de distraction. En fait, cela m'empêchait de penser à ma faim. Vous savez,
C'est très dur le rationnement. Vous ne pouviez manger qu'un petit repas par jour. Courir était ce que j'avais pour ne plus penser à ma faim. Lorsqu'il eut 16 ans, une occasion incroyable se présenta à lui. Il fut parmi les 3800 enfants réfugiés choisis pour vivre dans des familles aux États-Unis. Robert et Barbara Rogers devinrent les parents américains de Lopez dans le cadre du programme The Lost Boys of Sudan. Je suis tellement béni d'être dans ce pays. Ma mère et moi sommes allés acheter des fournitures scolaires. J'ai pu avoir mon propre sac à dos, avec des stylos et des crayons. À 16 ans, j'allais pouvoir écrire quelque chose qui resterait par la suite. C'était tout bonnement incroyable. Lopez termina le lycée près de Tully, à New York, où il faisait partie de l'équipe de course à pied. Il obtint une bourse pour l'Université d'Arizona du Nord et devint citoyen américain. Il se qualifia pour les Jeux Olympiques de 2008 aux 1500 mètres hommes et porta le drapeau américain lors des cérémonies d'ouverture. Lopez remporta son premier titre national 1 an plus tard dans un championnat de course à pied, en 2009. Tout au long de l'année, il participe à des compétitions internationales, sans jamais oublier les milliers de garçons perdus du Soudan, toujours en quête d'un foyer. À présent, j'ai un but pour courir. Je cours dans le but de pouvoir donner à ces enfants une chance, leur donner une lumière pour l'avenir. Merci beaucoup pour ce témoignage de Lopez. Vous avez vu, Dieu il est merveilleux, hein? Dieu il est merveilleux. Voilà que ses frères continuent maintenant à apporter également son aide à ceux-là qui en ont besoin. En tout cas, il porte son aide et le Seigneur fait tellement du bien au travers de ces jeunes hommes que nous venons de voir. Et je sais que ça vous a tellement touché. Oui, ça vous a touché. Vous avez envie également de donner votre vie à Christ. Soyez patient. Vers la fin, notre invité va vous aider à accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Vous êtes pressés. Aujourd'hui, nous allons parler de principes et des bénéfices qui sont attachés au service de Dieu, frère Trésor. Lorsqu'on sert l'Éternel, eh bien, il y a des principes et il y a également des bénéfices. C'est ce qu'on va écouter avec le prophète. J'ai hâte vraiment de l'écouter. Mais avant cela, mesdames et messieurs, laissons la place à la toute première chanson et puis après, on va attaquer avec les questions. Jésus, nous sommes là pour toi, nous sommes là pour te lever ce matin. Notre louange et notre adoration. Et ce matin, nous les tournons vers toi parce que c'est toi qui es notre roi. Règne au-delà de toutes choses. Everybody sing with me.
Tu es Dieu hier, tu es Dieu aujourd'hui, tu le seras demain et cela pour l'éternité, n'est-ce pas, frère Trésor? Amen, il reste Azanzambe. éternellement Dieu et on a très bien adoré le Seigneur. Voilà, ça commence bien. Hein? Ouais, ça commence bien. bien. Donc, laissez-vous déjà emporter dans cette atmosphère d'adoration, d'élévation, parce que nous sommes là, c'est pour une bonne cause. Alors, nous saluons également tous les internautes, ceux-là qui nous regardent via les réseaux sociaux. Vous êtes sur notre page Facebook, la page Ta Grandeur. Nous sommes en direct, alors on vous salue. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec vous. Alors, frère Trésor, notre invité aujourd'hui, c'est le prophète Rudy Kamalenga. Kamalenga, visionnaire et pasteur principal de l'église Cité de l'Espérance. Nous sommes à Montréal, au Canada. Nous bénissons le Seigneur vraiment. Je crois que c'est pour la première fois. C'est pour la première Qu'il soit fois dans là. Ta Grandeur. Et- Oui, pas la dernière. Ouais, Non. donc nous saluons déjà le prophète. La porte est grandement ouverte pour moi pour les prochaines sessions. Voilà, Ah oui, bienvenue amen. prophète. Merci infiniment. Alors nous serons bénis, nous les sommes déjà parce que l'homme de Dieu est là et nous vous recevons également en cette qualité de serviteurs de Dieu. Vous méritez double honneur. Alors nous allons vous laisser la chair. Nous voulons manger. Tu as faim comme moi? Oui, moi j'ai très faim, je vais écouter parce que c'est un problème qui guette l'Église. Alors on aimerait vraiment écouter le bénéfice de servir les De Seigneurs. servir l'Éternel. Alors les Et le principes principe et aussi. les bénéfices attachés au service de Dieu. Je l'ai dit à l'introduction ici. Tu ne peux pas l'aimer si tu ne le connais pas. Tu ne peux pas le servir si tu ne le connais pas. La première des choses, il faut le connaître. Comment le connaître? Eh bien, il faut chercher à le connaître. Comment chercher? La raison d'être de Ta grandeur, c'est ça. Allume ta télé, mets Bio1 Télévision, mets Ta grandeur avec l'homme de Dieu qui est là aujourd'hui. C'est le canal par lequel le Seigneur va passer pour nous pousser à les connaître encore davantage et aussi à nous pousser
à le servir. Alors, prophète Rudy, les principes et les bénéfices attachés au service des dieux. Il y a tellement de passages bibliques qui sont donnés, des références et qui seront également affichés au bas de l'écran. Mais est-ce une obligation pour tout homme de servir Dieu avant de répondre? On peut connaître le prophète? Ah, le prophète. Comment est-il devenu prophète? Non. Son histoire d'amour. Vraiment, on aimerait connaître le prophète. Ok. Il vient d'où? Ok. Et Votre comment il a témoignage. commencé, Ah oui. le témoignage. On aimerait vraiment connaître parce que les téléspectateurs aussi attendent cela. Mhm. Parfait. En fait, comme vous l'avez dit, je suis Rudy Kamalenga et par la grâce de Dieu, je suis prophète. Donc, comment je commençais? Bon, en passant, je suis marié et père d'une fille de... Madame est là derrière moi. Oui, quelque part. madame, mariée à, Nous saluons mariée à madame une très déjà. belle femme, Mati Kanyangabu Kamalenga. Et Vraiment. je suis père d'une fille de, je pense, 26 jours, tout ça. Seulement. Oui, Ouais. exactement. Et elle s'appelle Théla. Elle est restée au Wow. Canada ou elle est Non, elle est ici. Elle est ici. Bientôt, elle va être au Canada. Ok. Alors, comment est-ce que je suis devenu prophète ou j'ai commencé à servir Dieu? D'abord, je suis né d'une famille chrétienne. Ma mère est évangéliste de ministère. Mhm. Je me souviens, quand j'avais 7 ans, 6 ans, on avait une coutume dans la famille. C'était qu'avant de dormir, vous devez vous réunir au salon, prier ensemble. Et je ne savais même pas pourquoi, mais je le faisais chaque jour. Et on priait chaque nuit avant de dormir. Et je voyais ma mère faire des grandes croisades d'évangélisation, tout ça. Et moi, en fait, selon la manière dont mon père m'a élevé, il avait une autre vision de moi. Tout ce qu'il voulait est que Rudy étudie, finisse ses études secondaires ici au Congo. Après, je vais l'envoyer en Europe ou au Canada, faire ses études universitaires. Et à la fin, il pourrait être un grand monsieur un politicien, un PDG, comme vous savez, hein, tous nos parents, tous ceux qui ont des grandes ambitions, tout ça, ils voient que la politique, tout ça. Alors, c'est quand j'ai immigré le Canada en 2009, et je servais déjà Dieu, mais je n'étais pas trop dans la profondeur des choses. Et j'étais beaucoup plus accro aux études. Alors, c'est en 2009 que les choses ont commencé un peu à basculer dans ma vie. C'est comme si un combat est survenu comme ça. Et je pouvais dormir avec des cauchemars. Au milieu de la nuit, je pressentais une main qui m'égorgeait. J'avais des sommeils, j'ai crié toutes les nuits. Je pouvais crier « Maman, sauve-moi !» Mais je n'étais pas avec ma mère, j'étais seul. Et ça s'est passé comme ça beaucoup de temps. Et j'appelais ma mère. Et ma mère était vraiment inquiète. Elle m'aidait dans la prière. Mais à un certain temps, les temps étaient tellement difficiles. J'avais arrêté les études et j'avais plus de travail. En fait, Dieu avait permis que tout soit bloqué. Et c'est là que je commençais à chercher la face de Dieu. Et le Seigneur, Dieu me dira que, en fait, tu es appelé à me servir. En fait, le bonheur que tu cherches est caché dans mon service. Alors, c'est là que j'ai pris une année de prière. Je priais au milieu de la nuit, je vois une forte lumière. À 5 heures du matin, je lisais un passage sur le prophète Élisée. Je disais à Dieu, mais est-ce qu'il y aura encore des prophètes que tu vas utiliser dans le charisme d'Élisée, Élie, tout ça? C'est à 5 heures du matin, je vois une forte lumière entrer dans ma chambre et j'étais un peu comme on dit, en extase, en extase, tout ça. Et puis je vois dans la lumière, je vois comme un écran plasma devant moi. Et dans l'écran, je me vois en train de prêcher à Montréal. Et la lumière est en train de me parler. Et dans la lumière, je vois la forme d'un homme que je ne pouvais pas voir, son visage, mais je voyais ses pieds qui étaient très clairs comme le ciel lui-même, dans toute sa pureté en fait. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi très beau comme cette lumière. Alors c'est là que la voix sort qui m'appelle 3 fois. Rudy, 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 je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et la phrase qu'il m'a dit, sers-moi, je t'utiliserai. C'est tout ce qu'il m'a dit. Sers-moi, je t'utiliserai. Et je me suis levé, j'ai dit, mais qui vient de me visiter? Et je me suis dit, Seigneur, si c'est toi, reviens encore. Et c'était 6 heures du matin, vous savez, au Canada, à 6 heures, c'est les cailloux, il faut s'élever, aller se laver, s'habiller pour sortir. 6h30, tu dois déjà prendre ton bus.
Et quand je voulais juste sortir de la chambre, je suis encore tombé en extase. La même personne qui vient, la lumière, qui me dit, Rudy, 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 je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, sers-moi, je t'utiliserai. Et c'est là que j'ai compris que en fait, ma destinée est cachée dans l'œuvre de Dieu. Et c'est là que j'ai accepté l'appel. Je suis allé voir un homme de Dieu auprès de qui j'ai servi Dieu comme modérateur, prédicateur pendant 5 ans avant en fait, d'embrasser la vision des Cités de l'Espérance, où il a cru en moi. Et c'est là que, en priant, il a détecté en moi des potentiels prophétiques en fait. Et ça pouvait être compris comme ça. Les yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent. Et je pouvais parler des choses avec précision. Je pouvais dire des choses qui peuvent se passer dans le temps, dans le présent. Je peux détecter en fait ta vie facilement. Et à part seulement la grâce, en fait, dans l'insi dit l'Éternel, il y a aussi en fait l'aspect prophétique que beaucoup de gens doivent savoir. Ce n'est pas vraiment le niveau d'ailleurs le plus bas, c'est l'insi dit l'Éternel. C'est vraiment plus l'interprétation de la parole dans l'angle prophétique. Vous comprenez? C'est là en fait que par la grâce de Dieu, en passant d'ailleurs que je n'ai pas commencé à servir Dieu en étant dans la théologie. Donc ceux qui me connaissent, beaucoup me posent des questions. Est-ce que vous avez été à la théologie? Non. C'est vraiment le Saint-Esprit mon école. Donc c'est là que j'ai commencé à apprendre avec lui. Et je pouvais passer des jeûnes et prières de lire de la lecture de la Bible. Et quand je lis souvent la Bible, c'est comme s'il y a une autre personne à mes oreilles qui décode ce que je lis, qui interprète tout ça. Et c'est là, par la grâce de Dieu, qu'aujourd'hui, on est là dans dizaines d'années déjà dans le ministère. Et c'est là comme ça que j'ai embrassé cette carrière prophétique. Donc, ça fait combien de temps que l'église Cité de l'Espérance existe? L'église Cité de l'Espérance a totalisé 2 ans le 15 février 2018. Et les choses marchent très bien. Les choses marchent très bien. Ça avance à une vitesse de croisière. Et par la grâce de Dieu, ici, admettons, si... à Montréal aussi, les gens aiment prier? Oui, les gens aiment prier. Ceux-là qui aiment prier, vous savez, le salut, c'est facultatif, hein? Je ne peux pas vous obliger à accepter le Seigneur. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui. Donc moi, je vous présente Christ, c'est à vous de croire. Mais il faut savoir que si tu ne crois pas, le jour de ton jugement, Dieu te posera la question, n'est-ce pas que je t'avais envoyé mon serviteur Rudy? C'est sur base de ça, en fait, que Dieu va te juger. Si tout ça un pays des cailloux, hein, donc il faut en tenir compte. C'est pourquoi je posais cette question. Ici, peut-être, on a cette facilité-là d'aller à l'église parce qu'on manque le pain. Il n'y a pas de travail, il y a la situation, elle est telle qu'elle est, mais là-bas, c'est... Le travail est là. Hein? Bon, en fait, la différence, c'est beaucoup plus sur la situation économique. Hein? Vous voyez, la vie minimum qui est là-bas, c'est exactement peut-être la vie minimum qui va être ici. La même manière que quelqu'un souffre pour avoir 1000 francs ici, c'est la même manière là-bas, peut-être il peut se battre pour avoir un travail de $2000 qui va l'aider juste à subvenir à ses besoins minimums. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que peu importe Montréal, le Canada, États-Unis, la bénédiction n'est pas liée au lieu. Hein? Ce n'est pas le lieu. La bénédiction, c'est Dieu. Hein? Comme la Bible dit, la bénédiction vient ni de l'Orient ni de l'Occident. La bénédiction vient de l'Éternel. Écoutez-moi, Maman Dorcas, j'ai vu des gens souffrir, des autochtones du Canada, souffrir pendant qu'ils sont au Canada. Et d'ailleurs, ils sont des multimilliardaires et qui m'envient, moi, qui peut-être à peine, je peux avoir $5000 dans mon compte. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que moi, j'ai la richesse de richesse qui est Jésus. Vous comprenez? Le point focal, c'est que les gens doivent comprendre, ce n'est pas l'Occident qui bénit. Hein? Vous pouvez échouer au Canada. Amen. C'est Dieu qui bénit. Dieu peut te bénir n'importe où tu te trouves. Amen. Il suffit seulement de l'avoir, il suffit seulement d'être avec lui. Donc, lorsqu'il est en vous, lorsqu'il est avec vous, il vous bénit, peu importe le lieu, peu importe l'endroit. Alors, je reviens à ma petite question. Est-ce une obligation pour tout homme de servir Dieu, prophète Rudy? Je vous dirais tout de suite oui, mais c'est de la catégorie des gens. Hein? D'abord, ce que je veux parler de principe, c'est que le service de Dieu est d'abord, tout chrétien est appelé à servir Dieu. Le service de Dieu n'est pas pour le païen. Vous comprenez? Un païen, d'abord, pour être éligible au service de Dieu, il faut d'abord accepter Christ comme Seigneur et Sauveur.
dès que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, c'est là que tu entres dans la grande famille de serviteurs de Dieu ou des fils. Vous comprenez? C'est alors que vous allez remarquer, lorsque Dieu envoya Moïse devant Pharaon, il va lui dire, va vers Pharaon, tu lui diras, de laisser aller mon peuple afin qu'il me serve. En fait, il faut totalement qu'il y ait un détachement des pharaons. Et puis, attachement à celui qui vous a délivré, puis la consécration au service. Vous comprenez? Donc, il ne peut pas y avoir service de Dieu en Égypte. Il faut d'abord qu'il y ait une conversion authentique. Et lorsque quelqu'un reçoit le Seigneur, c'est là d'office, il devient serviteur de Dieu. Donc, un païen ne peut pas se dire être serviteur de Dieu. Alors, c'est obligatoire à tout enfant de Dieu, né de nouveau, de servir Dieu. Et si tu ne le fais pas, c'est comme si tu es à côté du but pour lequel tu existes. Alors, Maman Dorcas, merci beaucoup vraiment. Et le prophète Rudy est très convaincant. Et je crois que les téléspectateurs sont vraiment bénis. Alors, moi, je voulais savoir, prophète Rudy, est-ce qu'il y a des dimensions ou des différences entre, je ne sais pas, des grands serviteurs et des petits serviteurs? Pourquoi je pose cette question? Parce que du coup, à l'église, quand on dit, bon, tous les serviteurs vont passer pour imposer le main aux gens, les musiciens ne passent pas. Les protocoles ne passent pas. Les modérateurs non plus. Ne passent pas. Il y a une catégorie de gens qui viennent. Alors, est-ce que les musiciens ne sont pas des serviteurs? Du coup, c'est ancré comme ça à l'église. Les gens disent, bon, écoute, quand on parle des serviteurs, ce ne sont pas des musiciens. Alors que tout le monde, partant de ton idée, tout le monde est serviteur dans ce sens-là. Comment vous pouvez expliquer cela? En fait, le service de Dieu est vaste. C'est un champ très vaste. Et pour répondre à votre question, je vais partir en expliquant ce que je vais dire tantôt. Il existe 3 sortes d'appels dans la Bible. Il y a ce qu'on appelle appel au salut. Appel au salut, c'est pour tout païen qui veut en fait entrer dans la grande famille chrétienne, qui veut recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a appel au service qui est réservé à ceux qui ont déjà accepté Christ. Et puis il y a appel au ministère qui est réservé à ceux qui ont reçu un appel spécifique. Vous comprenez? Nous sommes tous serviteurs, mais nous n'avons pas tous reçu l'appel prophétique. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que c'est là même que Dieu va dire, j'ai élevé du milieu du peuple. Ça veut dire que j'ai choisi entre le peuple un jeune homme. Et il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Donc, il y avait un quorum des serviteurs et il a suscité David. Donc, cela ne veut pas dire que tous ne sont pas des serviteurs, mais particulièrement David a reçu un appel spécifique. Donc, le service de Dieu, c'est un appel général. Celui qui balaye, comme on est ici à Biwan, il y a des gens qui étaient chargés de balayer ici. Il y a des gens qui chantent. Moi, si vous me mettez là-bas, vous aurez des organes. Vous comprenez? Il y a des gens, il y a des caméramans. Tous, nous sommes en train de servir Dieu. Mais seulement, il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle des appels de direction. De ministère de direction. C'est ce qu'on appelle dans les 5 ministères. Apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, tout ça. Ça, ce sont ce qu'on appelle appels de direction. De gens qui sont appelés à diriger un peuple. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que dans une église, on doit trouver parmi les 5 ministères une personne que Dieu a établie. Maintenant, les gens doivent vivre selon la vision que Dieu a donnée à cet homme. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que vous, le fait d'imposer le main, la Bible dit, vous imposerez le main aux malades, ils seront guéris. Écoutez, vous n'avez pas besoin du mandat de quelqu'un pour prier pour quelqu'un. Mais seulement à l'église, il y a une structure qui est établie. Donc moi, si je suis pasteur, je ne peux pas permettre qu'un frère que je n'ai jamais mandaté, lorsque je prie pour les gens, je le vois passer devant, il prie. Sinon, la peur qu'il ne puisse avoir des représailles, des retours des démons. Vous comprenez? Mais un chrétien convaincu, qui est sûr de son salut, vous pouvez prier pour quelqu'un. Parce que la Bible dit que ce n'est pas seulement réservé aux prophètes ou aux pasteurs, il dit à ceux qui ont cru en son nom. Donc, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel n'est pas né de la chair, mais de l'esprit. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, mais seulement dans une église, il faut respecter la structure. Donc, c'est-à-dire, lorsque ton pasteur te donne le mandat, mon frère tel, tu peux commencer à prier pour les gens. Là, tu peux le faire. Mais s'il ne t'a pas encore mandaté, respecte l'ordre qui est établi. Ne les fais pas, ne soyez pas pressés non plus de le faire. C'est ça. Hein, faut pas... Sinon, tu auras une gifle, tu ne sais pas, ça vient d'où, de qui. Mais et oui. puis, Alors, nous parlons de servir Dieu. Qu'est-ce dire de cette personne qui est enfant de Dieu,
qui est dans l'église, dans une église locale, mais qui d'elle-même refuse. Est-ce, bon, je reformule, est-ce que c'est par refus ou c'est parce qu'on s'ignore encore? Je ne sais pas de quoi suis-je capable. Est-ce que je suis appelé à modérer, à évangéliser, à chanter, à peut-être mettre la propreté, à être dans une des commissions établies dans l'église? Que dire à cette personne ou comment vous allez expliquer à cette personne-là qui est à l'église mais qui ne sert pas Dieu? D'abord, je vais juste lui dire qu'il ne connaît pas encore le but du salut. Parce que Dieu nous a sauvés pour servir. Hein, le but pour lequel Dieu initie notre délivrance, c'est le mobile, c'est le service. Vous remarquerez dans l'histoire de ces fous des Gadara, hein, il se meurtrissait dans le sépulcre, il se faisait beaucoup de mal. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il avait une légion des démons. Et la Bible dit, lorsque Jésus-Christ est venu, on l'a délivré, il devient assis, vêtu et dans son bon sens. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce verset, la Bible dit, il a développé en lui un désir naturel. Il va suivre Jésus pour lui dire, Maître, je veux te suivre. Mais j'aime ce que Jésus-Christ a dit, va dans la Décapole, annonce ce qui t'est arrivé. Et vous remarquerez que dans la vie d'un fou, s'est caché l'apostolat dans 10 villes à l'est du Jourdain. Vous comprenez? Donc, quelque part, lorsque Dieu initie notre délivrance, c'est pour les services. C'est alors possible que quelqu'un dise, je ne sais pas en quoi est-ce que Dieu m'a appelé, mais en attendant de savoir en quoi est-ce que Dieu t'a appelé, tu peux toujours servir. Mais là, on va tâtonner, prophète. On va tâtonner. Peut-être que vous avez ces devoirs-là. Vous pouvez aussi, ça peut arriver. Exactement. Vous connaissez vos brebis, puisque vous êtes berger. Donc, vous pouvez regarder le frère Trésor, tel que je le vois. Il peut servir dans telle commission, dans tel département. Exactement, c'est ça. C'est ce que je disais. Oui, il y a l'orientation de ton père. Ton père doit avoir la révélation pour te dire, frère tel, je te vois mieux dans l'évangélisation, tout ça. C'est comme j'ai toujours dit aux gens, il y a des quoi, comme on dit, des groupes hein, ou dans l'église qui sont en fait des appels généraux, hein, appels généraux, comme évangélisation. Vous comprenez? Si moi, je sors d'ici, je peux commencer à évangéliser ici, parce que bien que je suis prophète, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire « va évangéliser ». Parce que c'est un ordre du Seigneur, allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est ce que je dis, en attendant de savoir ton rôle spécifique, il y a des rôles qui sont généraux, comme l'évangélisation. Donc, vous êtes appelés d'abord à aller, commencer à parler du Christ, commencer à inviter les gens de Christ, participer à la croissance tant numérique et spirituelle de ton église, inviter les gens à l'église, même si tu ne sais pas prêcher, mais juste dire à quelqu'un que Jésus-Christ t'aime, que Jésus-Christ a besoin de toi. Dites-moi, quel a été le message de ce fou des Gadara lorsqu'il partait à la Décapole? Il n'a pas été en théologie, il n'a pas suivi les affermissements, mais tout ce qu'il disait aux gens, regardez, j'étais fou, et Jésus m'a rendu comme ça. Et c'est ça le témoignage. Le service de Dieu consiste à dire ce que Dieu a fait pour toi. C'est ton propre témoignage. J'étais fornicateur, maintenant je suis devenu saint en Christ. J'étais un impudique, un coureur de jupons, maintenant je suis devenu prophète par la grâce de Dieu. Vous comprenez? Le service de Dieu consiste à rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour ta vie. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas, en attendant que vous attendiez comme qui Samuel attendait la voix pour qu'on dise Dieu t'a appelé, il y a des choses que tu peux faire encore à l'église. Ça ne demande même pas l'accord de ton pasteur. Il faut surprendre ton pasteur. Amen. Voilà, il faut surprendre ton pasteur. Alors, moi, je voulais poser une question, prophète Rudy. Est-ce qu'on peut servir Dieu qu'à l'église? Est-ce qu'on peut servir Dieu qu'à l'église? Parce que c'est comme s'il y a un problème, c'est-à-dire si quelqu'un ne sert pas à l'église, c'est qu'il n'est pas serviteur, tout ça là. Et surtout s'il n'est pas prêt, mais est-ce qu'on ne peut que servir Dieu à l'église? Je vous dirais, bon, cette question-là, il faut répondre ça avec beaucoup de sagesse. Il y a un certain temps, au début de votre conversion, dont vous avez besoin d'un encadrement. Et on ne peut pas parler d'un berger s'il n'y a pas de brebis. Et pour parler de brebis, il faut qu'on voie en fait la bergerie. Et l'église symbolise une bergerie où il y a de brebis et il y a un berger. C'est là qu'apôtre Paul va même parler de l'importance de l'église.
Il va dire n'abandonnez pas vos assemblées locales. Telle est la coutume de quelques-uns qui abandonnent sans aucune raison. Vous comprenez? Donc, servir Dieu à l'Église est le cadre idéal, j'aimerais même dire noble, pour servir Dieu, pour apprendre, vous comprenez, à servir Dieu. Mais il y a deux ministères qui peuvent être détachés de l'Église, bien qu'il a une Église d'attache, comme des ministères des évangélistes. Vous remarquerez, on a des grands évangélistes internationaux, comme des Renard Bonk et tout ça. Ce sont des gens qui sont appelés à faire des croisades partout, mais ils ont leur pasteur et ils ont des églises d'attache. Vous comprenez? Ils viennent rendre compte à quelqu'un à la fin de leur croisade. Vous comprenez? Donc, servir Dieu à l'église, c'est le cadre idéal, noble et même établi par Dieu, auquel nous devons apprendre et servir Dieu. Et servir Dieu à l'église, c'est très important. Pourquoi? Pour que nous puissions avancer et même... Il n'y a pas de service de Dieu sans les brebis. C'est à l'église que tu vas trouver les brebis. Si tu sers Dieu dehors, tu fais des croisades dehors, tu fais tomber des gens, des take it, tu donnes des messages, des noms, des gens, des numéros de téléphone. Mais à la fin du compte, ces gens-là vont te suivre. Tu vas les amener où? Tu dois trouver un cadre. D'où tu dois bâtir une église. Mais seulement, les gens doivent comprendre, nous-mêmes, en tant que personnes, nous sommes une église. Avant, l'église, ce n'est pas le local, c'est d'abord toi. Vous comprenez? C'est d'abord toi. L'église, ça veut dire ecclésia. Donc, ça veut dire un peuple sanctifié, mis à part. Qui ne se compromettent pas avec le monde. Vous comprenez? Donc, quand moi, je suis mis à part, c'est là que je vais aller pour influencer les autres et je vais trouver un local pour le mettre afin qu'on commence à servir Dieu. Et c'est là même, c'est pour éviter certains désordres. Voilà. Alors, la chorale nous prépare le deuxième cantique. Les principes et les bénéfices attachés au service de Dieu, pasteur. Quand on revient après la chanson, on veut bien connaître ces principes. Super. Victory belongs to you, Jesus. Victory belongs to you. Everybody sing with me. Victory belongs. Victory belongs. Victory belongs to you. Victory belongs to you, Jesus. Come on, sing. Victory belongs to you. Come on. Victory belongs. Victory belongs. Victory belongs. Hallelujah. You. Victory belongs. Victory belongs to you. Victory belongs. Victory belongs. Hallelujah.
with me. Oh, Jesus, we believe in you because we know that you are our victory belongs to Jesus. We believe in you. Victory belongs to you. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to you. Jesus, we praise you. We sing to you out loud. Thank you, Lord. Alors, il faut bien suivre ce programme avec un œil spirituel. C'est peut-être votre jour aujourd'hui, mesdames et messieurs. On vous a toujours demandé ici de ne pas être distrait car on ne sait jamais. C'est peut-être aujourd'hui que le Seigneur a décidé de vous toucher, de vous parler particulièrement, de vous dire quelque chose et pourquoi pas d'agir également dans votre vie par le canal de ce programme qui est donc Ta Grandeur, qui reçoit pour vous le prophète Rudy Kamalinga de Montréal. Alors, les principes et les bénéfices attachés au service de Dieu. Prophète Rudy, quels sont ces principes? Voilà, c'est là d'ailleurs que j'aimerais que les gens comprennent Mhm. et qu'on tire beaucoup d'attention. Le tout premier principe, à savoir en ce qui concerne les services de Dieu, je répète, on ne peut pas servir Dieu en Égypte. Ça, c'est le premier principe. C'est là que Dieu va dire à Moïse, tu diras à Pharaon de laisser aller mon peuple afin qu'il me serve. Mhm. Et vous allez remarquer dans Hébreux chapitre 11, verset 25, la Bible dit, c'est par la foi, Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Mhm. Il accepta d'être maltraité au désert avec le sien, qui est de jouir en abondance dans la maison du Pharaon dans le péché. Donc, c'est-à-dire, Pharaon ou Égypte, ça représente juste le péché. Ça représente le monde. Mhm. On ne peut pas en fait servir Dieu tout en étant dans le monde. Avoir un pied dedans, un pied dehors. Vous comprenez? Et conséquence de ça, il y a ce qu'on appelle des représailles. Je vous envoie dans l'histoire de ces 7 fils de Séva, dans Actes des Apôtres. Vous comprenez? La Bible dit, ils ont vu Paul comment il chassait les démons. Et ils sont venus, ils pensaient que c'était dans la méthode, alors que c'est beaucoup plus dans l'intimité avec Dieu. Et ils sont venus, ils disent, je vous conjure au nom de Jésus que Paul prêche de quitter. La Bible dit, l'esprit démoniaque les a frappés et ils sont sortis nus et blessés. La conséquence des services de Dieu en Égypte, tu vas perdre le peu que tu as. OK. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que chacun de nous, au départ, on a quelque chose. Dès que tu reçois le Seigneur, tu as quelque chose de Dieu. Mais non, le problème, c'est que tu dois développer ton intimité avec Dieu. Tu dois développer la crainte de Dieu. Tu dois te détacher totalement de l'Égypte. Et si tu le fais, un pied dedans, un pied dehors, c'est là que le diable va toujours te frapper. Parce qu'en fait, Dieu n'aime pas la tiédeur. Vous comprenez? Il dit, je vous vomirai. Autant mieux être chaud ou froid. Et d'ailleurs, si tu es froid, c'est mieux d'être clair, de nous dire que je suis froid. Alors on va venir t'aider, te tirer. Mais il ne faut pas être entre les deux. Sinon, la Bible dit, Dieu te vomira. Et ce qui est grave, on ne peut plus avaler ce qu'on a vomi. Non. Vous comprenez? C'est ça le problème. Quand on est un pied dedans, un pied dehors, Dieu n'est plus avec toi. Et la conséquence est que le diable te frappera et tu perdras même le peu que tu as. D'où, c'est ça le premier principe lié au service de Dieu. Donc, tous ceux qui sont appelés à servir Dieu doivent se détacher complètement de l'Égypte, s'attacher à Dieu et être consacrés comme il faut au service. C'est là même Josué va dire au peuple d'Israël, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous choisir, qui voulez-vous servir. Est-ce que c'est le Dieu d'Israël ou le Dieu des Égyptiens? Mais quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi? Parce que servir Dieu pleinement, de pied dans les seigneurs, il y a toujours une couronne qui est réservée. Vous comprenez? Dieu ne peut pas rémunérer ceux-là qui sont en train de trahir la race des élus. Dieu rémunère ceux qui sont en train de le témoigner en âme et conscience. Et il faut d'ailleurs, c'est là que j'aime beaucoup dire aux gens, les gens que nous prêchons ne vont pas changer par ce que nous disons, mais par ce que nous sommes. Il y a un adage que j'aime toujours dire. Dis, ce que tu es parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Vous comprenez? Ce que tu es parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Vous comprenez? Un prédicateur impudique, même s'il crie à haute voix la repentance, il aura un auditoire impudique. Vous comprenez ce que je dis?
Un prédicateur, parce que je transmets la vie dans les services de Dieu. Je transmets ce qui est en moi. Vous comprenez? Donc, les gens ne vont pas changer par ce que je dis. Répentez-vous, répentez-vous. Mais si moi, quelque part, je trompe ma femme, j'aurai dans mon auditoire des adultères, en fait. Des gens, des genres de vie comme moi. Donc, d'où c'est important de se détacher complètement de l'Égypte et de servir Dieu. J'aime ce que Moïse, la Bible va dire de Moïse, il dit, il regardait l'humiliation attachée au Messie comme une couronne qui est la jouissance de la maison d'Égypte. Donc, c'est-à-dire qu'un serviteur de Dieu doit regarder la couronne à venir. Ce qui te focalise, c'est la vie éternelle. Vous comprenez? C'est en fait la vie éternelle. C'est là même que Pierre va dire à Jésus, il dit, écoute, nous t'avons suivi. D'ailleurs, Pierre était plus âgé que Jésus. Il dit, mais écoute, j'ai laissé la pêche, mes enfants, tout. Mais qu'est-ce qu'on va gagner? Jésus va lui dire, dans le siècle présent, vous aurez des maisons, des femmes, des enfants, tout ça. Mais dans les siècles à venir, vous aurez... Et quand il parlait du siècle présent, il a dit, vous les aurez avec persécution. Mais dans les siècles à venir, il va dire, vous aurez la vie éternelle. Amen. Vous comprenez? C'est ça le but pour lequel nous devons nous détacher complètement des pharaons. C'est en fait pour les siècles à venir, la vie éternelle. Vous comprenez? J'ai toujours dit aux gens, lorsque tu viens à l'église pour servir Dieu, le mobile de ton service est que pour que Dieu te bénisse matériellement, tu es perdu. Quand tu sers Dieu pour le mariage, tu es perdu. Quand tu viens à l'église pour avoir le mariage, tu es perdu. On vient d'abord à l'église pour les choses immatérielles, pour le salut des âmes, pour le salut de ton âme, pour travailler ton âme. C'est ce que même Christ va dire. Excusez-moi, il va reprocher le disciple qui est en train de discuter sur les vêtus, à quoi allons-nous manger demain, à quoi allons-nous nous vêtir. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a remis la pendule à l'heure. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, mais écoutez, cherchez en premier le royaume et sa justice. Tous ces dont vous êtes en train de vous inquiéter viendront par-dessus tout. Vous comprenez? Les maisons, le voyage, le visa, mariage, tout ça, ce sont les adjoints du service de Dieu. Lorsque réellement tu sers Dieu convenablement, tout ça va venir après. C'est déjà un acquis. C'est déjà un acquis. Voilà. C'est déjà un acquis. Donc, le premier principe, on ne peut pas servir Dieu tout en restant en Égypte. Il faut d'abord se détacher complètement de l'Égypte. C'est ça. Il faut se détacher de l'Égypte. Et c'est là même que je profite pour parler de la nouvelle naissance. C'est là qu'on ne peut pas servir Dieu tout en état païen. Il faut qu'il y ait une nouvelle naissance. Il faut que tu naisses de nouveau. Les services de Dieu est réservé à ceux qui sont nés de nouveau. Et un serviteur de Dieu, c'est là que j'aime toujours dire, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui doit avoir une qualité de vie. Vous comprenez? Une qualité. Quand tu es né de nouveau, on doit voir en toi le fruit de la nouvelle naissance. On doit voir un changement radical. On doit voir en toi que cette personne était un fou et il est devenu assis, vêtu et dans son bon sens. Est-ce automatique ou il y a un processus, il y a une procédure, il y a un chemin ou un schéma à suivre? Non, c'est simple. Comme la Bible dit, on parvient au salut en confessant de notre bouche. Tu dois confesser, tu dois d'abord accepter de suivre Christ et tu confesses, tu reçois le Seigneur et si tu l'invites de tout ton cœur, c'est comme si tu ouvres une brèche pour que lui commence à travailler dans ta vie. Vous comprenez? Si quelqu'un va solliciter la magie, il va toujours ouvrir une brèche quelque part pour que les féticheurs entrent chez lui. Autant avec Dieu, lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est là qu'on ouvre une brèche d'entrée et de commencer à travailler en nous. Et lorsqu'il va travailler en nous, c'est là que, j'aime toujours dire, la croissance spirituelle dépend d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui peuvent grandir rapidement. Il y a des gens qui eux-mêmes sont en train en fait, de ralentir leurs pas. Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'il a accepté le Seigneur, mais lorsqu'il va dormir, il pense que demain, je n'ai pas le pain. Il préfère aller tromper peut-être Marguerite pour avoir 500 francs. Mais il y a ceux-là qui vont grandir vite lorsqu'il va voir, même si je manque le pain, je reste un chrétien authentique. Vous comprenez? Donc, ça dépend en fait de chacun de nous, comment il entretient sa vie spirituelle avec Dieu. Comment est-ce que tu évolues avec Dieu? Comment est-ce que tu es en train de te discipliner avec Dieu? Vous comprenez? Parce qu'en fait, Dieu ne nous récompensera pas de la même manière.
Vous comprenez? Ok. Ah oui. Là, on est déjà dans les bénéfices. J'entre des si vous me permettez. Dieu, en fait, ne nous récompensera pas de la même manière. La manière dont Dieu va me récompenser, ce n'est pas la manière dont Dieu va vous récompenser. Si moi, j'ai à gagner 1000 âmes pour le Seigneur, Dieu ne va pas te donner comme moi. Si toi, tu as gagné 50 âmes, moi, j'aurai plus. Pourquoi? D'ailleurs, notre récompense au ciel dépend du travail que nous faisons sur la terre. Ok. Vous comprenez? C'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Quand tu travailles dans l'évangélisation, de gagner les âmes, c'est comme si tu déposes de l'argent dans ton compte bancaire au ciel. Donc, quand je gagne aujourd'hui Maman Dorcas, au ciel, Dieu voit... Ah, d'ailleurs, Dieu va voir que non, Dieu ne va pas voir mon pasteur, mais il me verra. Donc, c'est moi qui suis comme ton père. Ce n'est pas mon pasteur, c'est moi qui t'ai évangélisé. Vous comprenez? Je cherche le problème, pasteur. Oui. Je cherche le problème, prophète, avec le Désormais, les pasteurs diront n'allez plus évangéliser, nous allons le faire nous-mêmes. Hein. Non, c'est là que je dis, bon, chacun de nous a un rôle à l'église. Hein. Okay. C'est là que je dis toujours aux gens, il ne faut pas charger vos pasteurs. Le pasteur, lui, il a tout fait pour te gagner. Maintenant, toi, gagne les autres. C'est comme ça. Écoutez, Jésus-Christ a dit ceci à Pierre. Il dit, Pierre, le diable t'a réclamé toute la nuit. Je priais pour toi. Et toi, lorsque tu seras affermi, convertis tes frères. Vous comprenez? Donc, ça veut juste dire ça. Ça veut dire juste dire ceci. Donc, quelque part, autant on t'a aidé. Toi aussi, aide les autres. Ok. C'est là que lorsque Pierre, il était en prison, la Bible dit l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu en sa faveur. Parce que lui, il a aidé les autres, maintenant les autres doivent venir l'aider. C'est ça la vie chrétienne. Il ne faut pas tout laisser au pasteur. Okay. Le pasteur, il va être rendu à un niveau. D'ailleurs, quand on parle du ministère, parfois, le brèche va tellement s'ouvrir à l'international qu'il aura besoin de gens qui vont le soutenir dans l'église locale. Vous comprenez? C'est ça, en fait. Donc, c'est-à-dire, le bénéfice, il faut, en fait, évangéliser, amener les gens dans le Seigneur, et Dieu nous récompense en fonction de ce que nous faisons sur la terre. Ça fait 15 ans que je suis à l'église. Je n'ai jamais gagné des âmes. Je n'ai jamais évangélisé. Donc, moi, là, c'est quoi? C'est le paradis, c'est le ciel, parce que je me rends compte aussi à... Écoutez-moi, j'ai suivi une histoire un peu drôle récemment. On me dit qu'il y a un musicien congolais qui vient de mourir, mais à la dernière minute, il avait donné sa vie au Seigneur. Et quelqu'un qui est mort, il est ressuscité, nous dira qu'il est au ciel, mais il est vagabond. Il n'a pas où dormir. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur la terre, il n'avait pas gagné les âmes. Vous comprenez? C'est là que la Bible dit, nous sommes sauvés par la foi. Vous comprenez? Et la foi sans œuvre est une foi morte. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas parler de la foi en Dieu si on ne sert pas ces dieux. Okay. Et j'insiste pour dire que la récompense est liée aux œuvres que nous faisons pour Dieu. Des dîmes, gagner les âmes, partenariat, tout ce que tu fais, ça contribue pour Dieu. Mais le socle de tout du service de Dieu, que tu sois prophète, pasteur, partenaire, tout ça, c'est l'évangélisation, c'est le salut des âmes. C'est ça même ce que Christ nous a laissé comme message. C'est qu'il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'un frère se trouve quelque part, il évangélise les gens sont convertis, il peut tout de suite le baptiser. Le baptême n'est pas seulement lié que le pasteur le fasse. Vous comprenez? Un frère qui a reçu le Seigneur, quelque part, tu vois qu'il y a des païens qui viennent de recevoir le Seigneur, baptise-le. C'est comme en français, on dit qu'il faut battre le... Mais il y a des gens, c'est ce que je dis, en fait, là, on ne grandit pas tous de la même manière en esprit. Vous comprenez? Il peut y avoir, moi je peux passer par les affermissements, tout ça, mais il y a des gens dans la Bible qui n'ont pas reçu d'affermissement. Comme vous lirez la Bible dans l'histoire de Paul dans Actes des Apôtres qui a rencontré un groupe de gens qui leur dit, avez-vous déjà entendu parler du baptême du Saint-Esprit? Ils disent non, nous avions entendu parler du baptême de Jean, mais pas du Saint-Esprit. Et ce qui est grave, ces jours-là, le Saint-Esprit est descendu même sur le païen. Vous comprenez? Dieu fait grâce à qui il veut. Quand il veut, et quand il veut. Donc, c'est-à-dire que notre croissance spirituelle, c'est comme l'apôtre Paul a dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé et c'est Dieu qui fait croître. La croissance spirituelle dépend vraiment de Dieu. Amen. Je n'ai rien à voir là-dedans.
C'est comme ma fille, je constate juste chaque jour, elle grandit. Et qu'est-ce que je contribue pour sa croissance? Non. Moi, je fais ma part de la donner de la nourriture. Mais la croissance appartient à Dieu. Voilà. Ça ne dépend pas de celui qui a planté, ni de celui qui arrose, mais de celui qui fait croître. Et c'est Dieu qui fait croître. Alors, vous avez parlé de la couronne, frère Trésor. Moi, je suis un peu curieuse de connaître également, parce que j'aimerais bien être récompensée ce jour-là. J'aimerais bien que ma couronne soit différente Ben oui. de ta couronne à toi. Tu es d'accord? Effectivement, et surtout que tu cherches à chanter, donc je n'aimerais pas avoir la même couronne avec toi. Et Voilà, il est parmi les gens qui me découragent, hein, prophète. Que je ne chante pas bien, donc que je n'ose même pas. non, j'ai jamais entendu Maman Dorcas chanter. Ça arrivera un jour, on ne sait jamais. Ça arrivera un jour. Alors, parlez-nous un peu de cette couronne qui est attachée au service. La couronne est en fait en deux niveaux. C'est en fait ce qu'on appelle la bénédiction. C'est en deux niveaux. Au niveau terrestre, au niveau céleste. Un jour, Jacob va réunir les 12 tribus de Juda. Il va bénir chacun. Il va parler sur eux. Il arrive à Joseph. Il dit à Joseph, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. De la bénédiction d'en haut et de la terre. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que le service de Dieu provoque deux bénédictions. C'est d'abord, la bénédiction céleste. Lorsque tu as provoqué le ciel, c'est là que la terre, ça va ordonner la terre de te bénir. Vous comprenez? Et c'est là même que j'aime beaucoup lorsqu'apôtre Paul dit je cours non pas à l'aventure. J'ai un objectif à atteindre. L'objectif, c'est Christ. Vous comprenez? L'objectif, c'est Christ. Donc, c'est-à-dire que bien que je sois millionnaire, ce n'est pas le million qui m'importe. C'est d'abord qu'un jour que je rencontre ce Dieu dont j'ai longtemps prêché. C'est ça qui doit être la première couronne à laquelle nous devons nous battre pour un jour rencontrer le Dieu que nous avons prêché. Remarquez une chose, qu'un jour je vais au ciel, Dieu me dit qu'il ne me connaît pas. Mais je dis, Seigneur, mais avec beaucoup d'années que j'ai à prêcher, et à quoi me servira de servir Dieu et un jour être rejeté par lui? À quoi me servira de gagner tout le bien de ce monde et un jour de perdre le salut? C'est comme quelqu'un qui m'a dit, si au Congo, on ne supporte pas 37 degrés, mais à l'enfer, il fait plus de 100 degrés. Wow. Il fait ça brûle. Il faut refuser l'enfer. Hein? Il faut refuser catégoriquement l'enfer. Il faut servir Dieu comme il faut. Et la toute première couronne, c'est de rencontrer le Dieu que nous avons servi. On peut chanter? Alors, pasteur, prophète, aurait dit merci beaucoup pour ces arguments, combien vraiment convaincants. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a... Préparez-nous la chanson. Hein? Est-ce qu'il y a des couronnes de serviteurs, des couronnes de protocoles, des couronnes des évangélistes et des couronnes de pasteurs titulaires? Ça va se faire comment? Parce que nous tous, nous servons Dieu. Mais ça va se passer comment? En fait, je veux vous raconter une histoire d'une église, de quelque chose qui s'est passé dans une église en Amérique. Il y a un pasteur qui avait une très grande église, et dans le groupe d'intercession, il y a eu une prophétie qui est venue qui dit que tel jour, dans une semaine, le pasteur de l'église va mourir. Et tout le monde voyait le visionnaire. Et tout le monde priait, Seigneur, enlève l'esprit des morts, nous chassons. Et le jour J, c'est une maman qui ne se met juste même pas devant. Mais elle est toujours régulière. Elle est au fond. Mais tout ce que cette maman faisait, c'est intercéder. Et c'est elle qui était morte le jour J. C'est là que Dieu va dire au pasteur. Il dit, tu vois, là, le succès que tu as dans ce monde dépendait de l'intercession de cette femme-là. Vous comprenez? En fait, Dieu ne nous récompense pas par rapport à la position, mais c'est par rapport à la fidélité. Vous comprenez? C'est par rapport à la fidélité à ce que nous faisons, à ce que nous sommes à côté de lui. Ce n'est pas parce que je suis prophète que je vais avoir la première place à côté d'Abraham. Non. Peut-être c'est une personne dans l'église qui va être mieux rémunérée que moi. Surtout si vous devenez big. Voilà. Ce n'est pas le titre en fait. Le salut
D'abord, un n'est pas lié en fait au titre. N'est pas le salut, on peut le perdre. Amen. Tu peux bien commencer et mal finir avec Dieu. Amen. Il faut toujours s'inquiéter, en fait, se soucier de ta relation avec Dieu. Vous comprenez? J'ai vu des gens bien commencer. Vous connaissez peut-être l'histoire de Salomon, qui avait peut-être bien commencé, mais il a fini consultant des magiciens. Vous comprenez? Le problème avec Dieu, ce n'est pas le début, c'est la manière à laquelle tu finis. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, oui, c'est bien peut-être d'avoir des pancartes, je suis prophète, avoir Facebook, je suis prophète, tout ça, mais c'est bien, mais maintiens-toi jusqu'à la fin. Ok. Vous comprenez? C'est ça en fait. Donc, Dieu ne nous récompense pas, pour répondre à votre question, par rapport à la position, mais par rapport à la fidélité et à la qualité de vie. Par rapport à la fidélité et à la qualité de vie, mesdames et messieurs, nous parlons des principes et des bénéfices qui sont attachés au service de Dieu. Et c'est avec le prophète Rudy Kamalenga, 3e cantique. Ensemble avec nous, tu vas dire Seigneur, Simbangaï. Peut-être tu es à la maison, tu as envie de servir Dieu, mais tu ne sais pas comment tu vas commencer. Tu vas simplement commencer à prendre cette décision avec moi, dire Seigneur, Simbangaï, parce que dans un a besoin na yo. Peut-être tu te poses des questions, tu te dis comment ça va se passer, parce que tu vois des choses qui sont autour de toi. Et tu vas simplement dire Seigneur, Simbanga, parce que j'ai besoin de toi. Yahweh, Simba Kondi Mangaye, Ngai, Nakweate. Yahweh, Simba Kondi Mangaye, Ngai, Nakweate. Yahweh, 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 Yahweh. Abungisi banana ye, abungisi bomengo na ye nyoso. Kasi yobo, abungisa kili kiate, e asimba kilika kabo bere yo. Nokon la mwaso yo, atangi makila e, tango mingi, e asimba kilika kabo bere yo. Yahweh, Simama Banza Nangaye, Evanda, Sepene Nango, Yonde Nyonso Nangaye, Oza Nyonso Nangaye, Oza Nyonso Nangaye. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Yonde Nyonso Nangaye, Yonde Nyonso Nangaye, Yonde Nyonso Nangaye, Yonde Elikiana Sanaga, Yonde Nyonso Nangaye, Yonde Nyonso Nangaye, Yonde Nyonso Nangaye, Yonde Elikiana. Tu vas simplement dire avec nous, même quand la maladie va s'élever, tu vas dire Seigneur, Ngana Kouéate. Parce qu'il y a des bénéfices attachés quand nous maintenons dans le service du Seigneur, quand nous tenons bien, quand nous respectons ses principes. Il y a des couronnes qui sont préservées pour nous. Tu vas dire avec moi, Nakoyate. Ata maladi, et telemeli bomo inongai, ngai, ngana kweyate, nakweyate. Ata komekama, et telemina nzela ngai, ngai nakweyate, kweyate. Ata kokufa, et telemina nzela ngai, ngai na kokufa te.
Nous croyons fortement ce que tu es capable de faire dans nos vies. Voilà, nous chantons, tu es tout pour nous, Seigneur. Voilà, nous te disons que tu es tout ce que nous avons. Yonde sonangai, Yemba, yonde sonangai, yonde sonangai, yonde sonangai, Voilà, il est tout pour nous, c'est Dieu. Il est tout pour nous, il est merveilleux, il est grand. Voilà pourquoi la grandeur, ce programme existe. Pour confirmer et affirmer, prophète, il nous reste quelques minutes seulement. Mais avant, j'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer un peu. Je suis dans Exode chapitre 23. Je vais prendre juste les versets 25. Vous pouvez les lire à la maison. Exode 23, verset 25 jusqu'au 27e verset. Mais moi, je prends juste le 25e verset. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Prophète Rudy, je sers l'Éternel, je marche dans la crainte de Dieu, je le sers fidèlement, je suis attaché à lui. Mais voilà que la maladie ne me quitte pas. Voilà que les souffrances, les difficultés, et je suis devenu un sujet de moquerie pour ceux-là qui sont autour de moi. Comment expliquez-vous ce passage? Peut-on dire que Dieu s'est contredit? Écoutez, Dieu ne peut jamais se contredire parce qu'il n'est pas le Fils de l'homme pour se contredire. La Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira vos pains, vos eaux, et il éloignera de vous la maladie. C'est d'ailleurs, ça fait partie du bénéfice du service de Dieu. Le tout premier, d'ailleurs, dans ce verset, ça nous parle que l'un des bénéfices de l'œuvre de Dieu, c'est la garantie de la bonne santé. En fait, Dieu ne peut pas permettre un de ses serviteurs puisse être malade parce qu'il est celui qui l'utilise pour véhiculer l'évangile. Lorsque je suis venu en voiture, si ma voiture est en panne, je ferai tout pour qu'elle soit réparée parce que sans ça, je ne peux pas facilement me déplacer pour aller prêcher. Donc, autant avec Dieu, il ne peut pas permettre que vous tombiez malade parce que sans vous, il a besoin de vous pour en fait travailler. C'est là qu'il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il éloignera de vous la maladie. Okay. Mais non, il y a des choses qui se passent, il y a des choses que le chrétien doit comprendre. Si tu sers Dieu et que tu es tout le temps malade, il y a deux choses que tu dois faire. D'abord, une introspection. D'abord, de savoir est-ce que tu sers bien le Seigneur. Dieu a dit à Moïse, il dit, lorsque vous mettrez le sang sur les lintons, je frapperai l'Égypte de toutes sortes de maladies. Et cette maladie ne vous touchera pas. Donc, c'est-à-dire que celui qui sert Dieu, je peux être là au milieu de ceux qui sont malades, mais je ne serai pas contaminé. Parce qu'en fait, le service de Dieu, c'est une alliance que je fais avec Dieu. L'alliance consiste en quoi? Moi, j'ai accepté l'appel et toi, Dieu, protège-moi. Okay. Vous comprenez? Alors, d'où, si maintenant tu sers Dieu, tu es tout le temps malade, d'abord, fais un examen de ta vie. Cherche à savoir, est-ce que tu sers bien le Seigneur? Est-ce que tu n'es pas en Égypte quelque part? Est-ce que tu ne traînes pas avec de petites filles? Est-ce que tu ne les mélanges pas avec d'autres dieux? Est-ce que tu ne mélanges pas Dieu avec autre chose? Parce que dès que tu le fais, en fait, Dieu n'est plus avec toi. Le diable te frappera comme il veut. Et deuxième des choses, si tu sers bien le Seigneur et que tu n'es pas dans le mélange, tu te dis, vraiment, je suis un chrétien authentique. Et que ça t'arrive, je vais te dire que supporte patiemment cette épreuve. C'est une épreuve de Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre, le Dieu de toute grâce, c'est lui qui nous a appelés en Jésus-Christ, en sa gloire éternelle. Après que vous ayez souffert juste un peu de temps, lui-même vous fortifiera,
lui-même vous rendra inébranlable. OK. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certaines souffrances qui peuvent être comme une épreuve pour un peu de temps. Vous comprenez? Et l'épreuve, d'ailleurs, j'aime toujours dire aux gens, la tentation, Dieu ne tente personne. La tentation, c'est le diable qui tente. Mais la même tentation pour Dieu, c'est une épreuve. Hein? Est-ce qu'on se comprend? La même tentation pour Dieu, pour le diable, c'est une tentation, mais pour Dieu, C'est une c'est épreuve. une épreuve en fait. Mhm. Jésus-Christ fut tenté, mais pour Dieu, c'était une épreuve pour lui. Mhm. Et j'aime toujours dire aux gens, en fait, la tentation précède toujours la visitation divine. Mhm. Hein? Ok. La Bible dit qu'après que Jésus soit tenté de toutes sortes de manières, Mhm. après qu'il ait remporté toutes sortes de tentations, les anges vers le service. En fait, la tentation précède les anges, précède la visitation de Dieu. OK. Donc, quand tu es dans l'épreuve, supporte ça patiemment. Ça arrive à tous serviteurs de Dieu. À un certain temps, tu te dis, mais pourquoi est-ce que Dieu, tu m'as appelé? De pleurer parfois dans ta chambre, de compter le carreau de ton plafond, de dire, mais pourquoi je suis ici? Mais tout ce que j'aimerais dire, supporte ça patiemment. Si tu fais une introspection, tu te vois que non, je suis bien, mais j'aimerais te dire, là maintenant c'est une épreuve, Dieu est en train de te prouver et la couronne sera plus grande que les années passées. Voilà. Il faut regarder aussi, hein, peut-être que tu crains Dieu, tu les sers, mais tu vis dans un environnement qui est sale. Ça aussi, ça rend malade. Il ne faut pas toujours voir les sorciers partout. Alors, frère Trésor, je ne sais pas si tu as encore une question. Oui, il y a une question, prophète Rudy. Est-ce que c'est un péché de servir les seigneurs et à attendre quelque chose en retour parce que nous sommes serviteurs? La Bible dit que l'ouvrier Mérite son mérite. salaire. Alors, est-ce que c'est un péché quand je sers les seigneurs? Est-ce que je dois Puis j'attends m'attendre quelque chose en retour. Ouais. Est-ce que je dois m'attendre qu'au ciel? Parce qu'au ciel, là-bas, tout est là. Alors ici, sur terre, je vais mourir pauvre. Écoutez, ce n'est pas un péché de servir Dieu, de s'attendre de quelque chose. Tout de suite, il faut comprendre que le service de Dieu, c'est comme un contrat qu'on fait avec Dieu. C'est un contrat entre employé et employeur. Et Dieu est employeur, nous sommes ses employés. OK. Et le contrat entre l'employé et employeur est régi par un salaire. Donc, c'est-à-dire, on s'entend que l'employeur me paye. Vous comprenez? C'est là que la Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, je crois, c'est comme je disais récemment à une église où je prêchais, je disais que, écoutez, moi que vous voyez là, je ne peux jamais mourir pauvre. Et on doit arriver à un certain temps, les chrétiens, lorsque vous m'invitez à Biwan, à ta grandeur, que j'atterrisse ici avec mon jet privé. Oui, pourquoi pas? Vous comprenez? Parce que, écoutez, je sers un Dieu dont la Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. Mais seulement, il faut remplir la première condition. C'est d'abord de chercher d'abord le royaume et sa justice. D'avoir une parfaite relation avec lui. Et toutes ces choses-là vont venir par-dessus tout. J'ai vu des gens, je connais un homme de Dieu en Afrique du Sud, c'est un Congolais, il faisait du cirage, hein, comme les cireurs, là, tout ça. Mais aujourd'hui, il a de millions dans son compte. Il a tenu une conférence à Montréal. Il a dit, tout ce que je fais, c'est la crainte de Dieu et le respect de principes. La réussite de la vie ne dépend pas seulement de beaucoup prier, faire des 40 jours de jeûne et prière. Parler en langue. Parler en langue, écoutez, c'est très bas ça. Hein? Non, pas très bas, mais ça fait partie, ça édifie en fait ton âme, ta foi. La prière nous édifie. Mais la réussite totale dépend de la prière et du respect de principe. OK. Quand une personne prie beaucoup et ne sert pas Dieu, ça ne m'étonnera pas que tu meurs pauvre. Ouais. Tu seras rempli des dons spirituels. Des dons spirituels. Tu vas être en fait épanoui spirituellement. Dès que j'entre là, je dis, je vois ton nom, ta date de naissance, tout ça. Mais physiquement, je vais vous poser une question. Que dites-nous de cette femme qui a dit au prophète, ton serviteur était quelqu'un qui craignait Dieu, mais il est mort en laissant beaucoup de dettes. Des dettes. Et les créanciers sont venus prendre ses enfants comme esclaves. Vous comprenez? C'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui ne marchait pas avec cet homme de Dieu-là. Il craignait Dieu, mais il y a peut-être des choses qui clochaient dans sa vie. Comment un serviteur de Dieu, tu laisses beaucoup de dettes et on est venu prendre tes enfants comme des esclaves chez les créanciers.
Voilà. Une très bonne question. C'est vraiment, voilà, le temps est calculé. Prophète, c'est la télé, je sais. Par rapport à ces thèmes, on a tellement de questions et vous avez également beaucoup de choses à dire. Mais j'aimerais bien, frère Trésor, si tu es d'accord avec moi, si on peut donner également l'occasion à cette personne qui a suivi le peu que nous avions dit ici et voilà qu'il a pris la décision de donner sa vie à Christ. Jésus-Christ. Il veut bien être de nouveau. Il veut bien se détacher de l'Égypte. Si le prophète Rudy peut aider cette personne, vous regardez votre caméra, adressez-vous S'il peut directement. aussi encourager, pourquoi pas, Voilà. ceux-là qui servent le Seigneur longtemps, mais ils pleurent. Mhm. Ok. D'abord, j'aimerais en fait dire aux gens que notre destinée est cachée dans l'œuvre de Dieu. Et vous remarquerez, Saül, il était peut-être un gardien de brebis. Un jour, il va aller à la recherche des ânesses de son grand-père Kis. Mais alors que pendant qu'il allait chercher les ânesses, Dieu avait déjà révélé au prophète que je t'enverrai quelqu'un, c'est lui que tu vas oindre comme un roi. Donc lui, il partait pour chercher les ânesses. Prophétiquement, les ânesses, ce sont les âmes perdues. Il partait pour évangéliser et il a rencontré la royauté. Je vais juste dire à quelqu'un, apprends et consacre-toi davantage dans l'œuvre de Dieu. Et deuxième des choses, ceux qui sont déjà dans l'œuvre de Dieu, faisons-le comme il faut. Détachons-nous d'Égypte, soyons disponibles au service de Dieu et la couronne va venir. Et ceux-là qui servent le Seigneur comme il faut et ils sont remplis de problèmes, ils se plaignent, tout ça, j'aimerais juste vous dire, soyez calmes. Le Dieu qui nous a appelés, la Bible dit, celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite. Le Dieu qui t'a appelé ne permettra pas que ton pied ne chancelle. Il va en fait te soutenir, même à la dernière minute, il va étendre sa main et il va te prendre pour prendre l'envol comme l'aigle. Donc, c'est-à-dire, sois patient avec Dieu. Ça peut traîner. La Bible dit, garde la prophétie. Même si elle tarde, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un menteur. C'est un Dieu juste. C'est un Dieu qui tient. D'ailleurs, il est esclave de sa parole. Lorsqu'il dit, il devient esclave de ce qu'il dit. Maintiens tout ce que Dieu t'a dit et garde-toi dans la parole, dans le service de Dieu et Dieu te récompensera. Que Dieu vous bénisse. C'est bien dit, c'est bien dit. Alors, le frère Trésor Bibi du groupe Gaël, vive les 20 ans de Gaël, ça se prépare, ça se fête, ça se célèbre. C'est pour bientôt. Il va désannoncer cette émission, puisque moi j'avais annoncé. Donc tu vas désannoncer. Mais permets-moi quand même de dire merci au prophète Rudy Kamalenga de l'église Cité de l'Espérance à Montréal, au Canada. Merci également à ceux-là qui nous regardent depuis notre page Facebook Ta Grandeur. On est ensemble avec vous. Merci à la grande équipe technique. Merci à la chorale. Préparez-nous les tout derniers cantiques. Alors, Trésor, le prophète va clôturer avec une courte prière. Et puis, mais tu as un message? Juste, Gaël totalise 20 ans, donc on a eu la conférence et jusque-là, nous sommes en train de nous préparer pour du 1er au 5 août. Ça sera vraiment des moments formidables où nous allons recevoir beaucoup d'invités, même des anciens Gaël vont venir à Kinshasa et nous allons célébrer le Seigneur. Pourquoi pas inviter le prophète Rudy à l'occasion. Voilà. Donc voilà, nous bénissons le Seigneur pour ça. C'est possible. Ouais. Alors 20 ans de Gaël, ça continue à se préparer parce que nous voulons bien. Qui est Gaël, qui n'est pas Gaël? Je me rends compte que tout le monde est Gaël. Hein. Alors le 20 ans de Gaël se prépare, les 5 ans de Ta Grandeur également. C'est toujours au mois d'août. Donc Ta Grandeur va totaliser également 5 ans. 5 ans de grâce, 5 ans de bonheur, 5 ans de prospérité, 5 ans de beaucoup de bonnes choses. Et nous croyons à notre Dieu. On sait qu'il fera encore de grandes choses dans les jours à venir. Nous nous préparons également. Alors, je le demande au nom de Gaël, au nom de Ta Grandeur, au nom de Biwan, soutenez-nous également dans vos prières parce que nous voulons les préparer, non pas seulement matériellement, physiquement, mais surtout spirituellement. Alors, nous avons besoin de vos prières, n'est-ce pas? Alors, on va tous s'élever. Moi, je laisse la parole au frère Trésor. Hein. Je ne dis plus rien, c'est fini. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette émission. Si vous nous avez suivis à la télé, vous avez été bénis. Nous allons prier avec le prophète Rudy
Et on avait reçu pour vous le prophète Redi et nous sommes à la fin. Nous recevons la bénédiction de l'homme de Dieu et après nous allons célébrer le Seigneur avec la chorale. Prions. Seigneur Dieu, tendre Père, le Créateur des cieux et de la terre. Yahweh, merci parce que tu nous as accompagnés jusqu'à la fin, Seigneur, de cette séquence, de cette émission. Yahweh, la prière la plus profonde de mon cœur est que ce message, oh Dieu, touche le cœur de quelqu'un et que les âmes soient sauvées. Yahweh, je prie, oh Dieu, pour cette émission Ta grandeur. Yahweh, étends les limites de cette émission. Yahweh, que cela soit encore suivi dans le lieu où l'évangile n'est pas encore arrivé. Et que, Seigneur Jésus, cette émission connaisse des exploits au nom de Jésus. Yahweh, bénis, Seigneur, cette chaîne, bénis son patron, bénis tous les travailleurs. Et je bénis, Seigneur, notre retour et le reste du temps. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. On va danser la chanson Mayani. La chanson veut dire que Singo et Kozanalo, là pour tous ceux qui vont gagner le royaume des cieux. Voilà, danse avec nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mayangi manakala